Jeudi 14 août 2025, série des questions bibliques. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes, dans les coins de la surface terrestre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season pour la rubrique des questions-réponses. Notre prière habituelle est que Dieu aille avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi Holy Michael ọba òdodo ọlọ́run ayérayé adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí òtítọ́ ìfẹ́ rẹ̀ tó fi hàn wá àti nítorí ìmọ́lẹ̀ rí ẹ̀ tó ń tàn fún wa kó forúkọ ẹ̀ lókè ọ̀ bàbá mímọ́ wákàtí tó láti lọ nínú ẹ̀rí rẹ̀ ní ti ìbéèrè àti ìdáhùn ìrẹ́ làwa ní olóòótọ́ ọlọ́run tí kì í ṣèké fi ìmọ́lẹ̀ bá wa rìn. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Fi ìmísí ẹ bá wa ṣe. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Gbígbọ́ àti sísọ jẹ́ kí ẹ̀rí orí ọ̀fẹ́ rẹ kó pèsè fún wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Ká lè fàyọ̀ yín o. Lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín. Lord's prayer. Our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Sound to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Soyez les bienvenus une fois encore sur la plateforme. Les excuses pour le retard. J'ai déjà dit que nous avons plusieurs choses à faire. Et la main d'œuvre, elle est petite. Pour faire ces choses, nous sommes en train de faire des voyages pour que les témoignages puissent continuer. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous venons de finir un programme d'enregistrement et nous voulons encore aller sur un autre après cette séance. Donc, nous sommes très occupés. Je suis sûr que Dieu va nous aider, nous en traverser ces choses. Amen. L'enseignement du mardi passé, était en quelque sorte un résumé du livre de Genèse. Et il y avait plusieurs mystères spirituels qui ont été faits sortir de là. Toutes mes excuses, mais c'était la manière dont j'ai été enseigné. Je dis toutes mes excuses parce que je suis très sûr que plusieurs seront étonnés par rapport à cet enseignement. Et également, j'ai cru que vous avez appris quelque chose. Comme je le dis souvent, allez vers la personne qui me les a donnés et dites que j'ai parlé de telle chose. J'ai parlé de l'éternité. J'ai parlé de la créativité. J'ai parlé de la création. Comment les modules de la création sont devenus. L'éternité dans cette dispensation, dans cette disparité du moins. Et les deux personnes de l'éternité, comme je l'ai déjà dit, étaient le Père et l'agneau. Je vous ai déjà dit, ils ont 3 à 4 fonctions depuis l'éternité. Le Père, qui est Dieu, le Dieu dans l'éternité. Le Père, le sacrificateur, ou bien le prêtre. Et après, j'ai parlé du roi et du prophète. J'ai parlé du sacrificateur et le prophète et le roi. Le voyage de la création de l'éternité est déterminé dans la mort de l'agneau. Et j'ai dit, bien avant la mort, Jésus expérimentait cette
cette écriture dans Jean chapitre 17, quand il a parlé de l'unicité avant la gloire. Le Père était dans l'agneau, l'agneau était dans le Père. L'agneau se voyait dans le Père. Et de là, les deux, entre eux, ils se sont mis en accord, en travaillant ensemble. Et ils ont constaté que il est nécessaire de définir les disparités, ou bien les générations, ou bien les temps, la vie des temps. Donc, ils l'ont défini dans la vie et dans la mort. C'est pour cette raison, Dieu a dit dans l'Ancien Testament que je suis le commencement, je suis la fin. Jésus également, lui-même il est venu et il a dit, je suis le commencement, je suis la fin. Donc les deux font partie du commencement. Les deux font partie du commencement. Si Jésus a commencé la fin en Dieu, Dieu a donné la fin à Jésus parce que il a immolé son agneau. Il a donné la fin à l'agneau. Donc, ils ont fait l'accord là dès le commencement. Et l'agneau a dit, tu ne vas pas abandonner mon âme. Donc, depuis la mort, la création a commencé. Donc, même si l'agneau parle, quiconque qui va être transformé ou bien recréé, premièrement, il doit d'abord mourir avant de revenir. On a ce principe-là. Et ça, c'est le principe de l'éternité. Nous avons résumé Genèse, du commencement jusqu'à la fin. Et de là, nous allons finir avec ça et aller vers autre chose. De là, nous allons commencer un autre livre. Oui, plusieurs choses ont été dites le mardi et je suis sûr, peut-être vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter la totalité. Le mieux, c'est d'y aller pour réécouter. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions là? Oui, il en a. La première question vient de la part de Broda Joseph Isaka. Je veux savoir si l'église du christianisme céleste est sous les autres religions ou bien elle est seule, debout en tant qu'une religion. La réponse de Baba, l'église céleste n'est pas sous aucune autre religion. L'église céleste n'est sous aucune autre religion chrétienne. Il a sa base ou bien sa fondation dans l'éternité. Fagbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ni Bàbá fi gbé kalẹ̀. La puissance du sang, je vous ai dit le mardi, le sang a été utilisé pour créer le royaume des anges. Le domaine du sang était dans le royaume des anges. Mais ici sur la terre, on a le sang mélangé avec l'eau. Donc il y a cette dilution. Il y a ce mélange. On a mélangé ça avec de l'eau. C'est pourquoi dans 1er Jean, on a dit il est venu par le sang et l'eau. C'est la place ici. C'est pourquoi la Bible a dit, ceux qui sont vaincus, ceux qui ont vaincu par le sang de l'agneau. Ce sang de l'agneau gouverne ce territoire. Donc, là, c'est une autre zone. Maintenant, ici aussi, c'est une autre zone. Ici, c'est la zone où l'eau, le sang a été mélangé avec l'eau. Et il a donné le corps, l'eau et le sang.
on a les os, les ossements qui ont de la chair. On a l'eau et le sang qui vient des os qui ont de la chair. Mais c'est maintenant ici la chose. L'église du christianisme céleste est venue de ce royaume d'éternité. J'ai enseigné quelque part que l'église du christianisme céleste, elle est le revers. Le côté revers de l'éternité. L'église céleste est l'envers de l'éternité. Le revers de l'éternité est le célestialisme. Aucune autre personne ne peut enseigner ce genre de choses. Aucune autre personne. Et je pense que je ne braque pas ici. Excepté ceux qui sont spirituellement enseignés. Comme Paul l'a dit, en disant personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur. Excepté si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Personne ne peut formuler que le célestialisme est le revers ou bien l'envers de l'éternité. Donc ces lignes sont des lignes particulières. Est-ce que vous voyez? Elles sont très particulières et elles ne sont pas communément utilisées. Donc les chrétiens, ce que Dieu a donné à papa est que plusieurs dénominations chrétiennes existaient déjà. Et le jour de leurs appels, Dieu les a envoyés. Il n'a pas refusé cela. Il a bien dit, je les envoie. Mais quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent. Et ils vont maintenant suivant le chemin naturel. C'est pour cette raison, vous avez constaté que la chrétienté est en train de se multiplier. Ce n'est pas à cause de la mission. Si l'une s'est tenue debout, est-ce que Dieu aurait besoin encore d'amener une autre? Mais vous allez voir qu'il y a encore d'autres religions chrétiennes qui naissent comme une petite et qui sort du grand troupeau. Donc c'est la manière dont toutes les autres églises sont nées. C'est comme on a un bétail qui sort du grand bétail. Donc l'église c'est pas transcription, on l'appelle l'église venue des cieux. Église du christianisme céleste, l'église des chrétiens des cieux. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont défini ce lieu-là. La définition de la chrétienté ici, elle est différente. Elle est différente de la définition de la chrétienté dans les cieux. Les chrétiens sont ceux qui vivent. Les chrétiens sont ceux qui vivent dans une cité appelée Christ. Ceux qui vivent dans le corps, dans la communauté qu'on appelle Christ. C'est pour cette raison la Bible a dit que notre conversation est dans les cieux. Les apôtres ont dit cela. Est-ce que vous voyez? Dans la figure que Dieu lui a donnée, la différence qui est entre est que les chrétiens, ceux qui vivent comme le Christ, donc ils appelaient les chrétiens ceux qui vivent comme Christ. Et c'est en quelque sorte une moquerie. C'était des paroles de moquerie, bien des paroles pour pouvoir différencier.
ici et c'est devenu une formule maintenant. Donc les gens disaient ça pour se moquer, pour rire de leurs frères et jusqu'à ce que c'est devenu maintenant un nom. Chrétien, donc c'était une parole pour pouvoir se moquer d'eux. Regarde ceux-ci, ils font comme le Christ. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué sur la voie, quand quelqu'un veut faire quelque chose de bon, on peut dire, ah peut-être il est comme Jésus, hein. Donc c'est de cette manière ce nom-là les a été donné. Et après c'est devenu le nom. Maintenant, quel est le concept, le contexte de Dieu pour la chrétienté? Voici. Vous vivez dans le Christ. Christ est devenu la communauté. Christ est devenu le corps. Christ est devenu la cité. Christ en tant que communauté, en tant que corps, en tant que la cité. De là où vous êtes originaire. Donc pour définir, pour le mettre dans la ligne, le céleste est l'église du chrétien céleste est l'église venue des cieux. L'église des chrétiens des cieux. Mais s'ils sont des chrétiens là, il n'y a aucun problème. Mais au temps de Papa Chouva, c'était impossible à l'église du chrétien céleste d'aller se joindre à n'importe quel autre groupe. Mais au temps de Papa, vous allez voir que c'est l'église du chrétien céleste, elle est seule, elle se tient debout seule. Mais pourtant, nous prions pour toutes les autres. Papa prie pour tous les autres. Papa va prier pour les chrétiens, pour les musulmans. Et elle est sibylle. Avant la chrétienté, l'islam est venu. Et nos pères ont cette conscience qui les conduit dans le chemin de leur Dieu. Elle est sibylle, elle est différente de Amoricha. Amoricha, c'est quelqu'un qui a fait une image, une idole, et cette personne a commencé par adorer. C'est ça Amoricha. Maintenant, elle est sibylle. Non, aucune chose pour adorer que Olodumare. Mais aujourd'hui, toutes les choses ont été mélangées. Mais l'église du chrétien céleste, elle est particulière dans la famille de la chrétienté qui a sa cité ou bien son corps en Christ. Oui, la question suivante. La question suivante, ça vient de la même personne. S'il te plaît, il faut nous expliquer le passage dans Matthieu 24. Disons Matthieu 24 à partir du verset 4. Si quelqu'un vous dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne croyez pas, car comme on l'écrit pas de l'Orient, il se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigres. La question est que la personne veut l'explication de ce passage. Et Baba dit, il ne sera pas trouvé dans aucun de ces lieux. Il est dans les cieux. Il est devenu le corps, la cité.
dans les cieux. Maintenant, pourquoi quelqu'un va dire qu'il est dans le désert? Pourquoi quelqu'un va dire qu'il est en chemin? Il est en chambre. Pourquoi les personnes vont dire cela? Il est assis en haut dans les cieux. Oui, il va être présent ici sur la terre, mais il ne sera pas trouvé n'importe où. Il ne sera pas trouvé. Maintenant, comme il est devenu une cité, un corps, allons voir cet écrit de Paul. Colossiens chapitre 3 a dit quelque chose par rapport à cela. Philippiens également, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On dit caché en Christ en Dieu. Christ en Dieu. Est-ce que vous voyez? Allons dans Éphésiens chapitre 3. Verset 20 dit. Philippiens 3. Verset 20, 21. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il est en haut dans les cieux, assis à la droite du Père. Tous ceux qui vont devenir des chrétiens des cieux doivent être en lui, en Dieu. Il a fait la différence. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit, quand vous parlez de la chrétienté, vous parlez d'une cité où les personnes étaient élevées, ou bien une cité où les personnes sont élevées. Donc ce n'est pas un nom d'amusement, non. Ce n'est pas un nom, pas moquerie. C'est pourquoi Paul a dit, nous devons être renouvelés par, à travers notre esprit, le renouvellement de l'esprit. Donc on a besoin de cette transformation afin que nous serons capables de résister et d'être debout en toute confiance, tout en restant dans l'espoir de l'appel. Et de là, nous serons capables de résister. Quand il a dit, je suis la lumière qui est venue des cieux, tous ceux qui vont voir cette lumière d'en haut, c'est pour dire que sa venue ne serait pas cachée. Donc quand vous parlez de la chrétienté, vous parlez de quelque chose, une cité dans laquelle les personnes sont élevées. Donc ce n'est pas un nom de blague, ni un nom d'amusement, ou un nom de moquerie. C'est pour ces raisons, Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Et ils sont transformés. Donc on a besoin de cette transformation afin que nous serons capables d'être debout dans l'espérance de l'appel. Pour l'appel pour lequel il nous a appelés. Nous devons être sûrs. Quand il a dit, je suis la lumière qui vient des cieux, la lumière des cieux, tout le monde va voir cette lumière. Son arrivée ne sera pas cachée. Lisons Matthieu 24, verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là, ils ont défini l'atmosphère de l'homme, de l'Est
de l'ouest du moins à l'est. La trajectoire d'un vivant, ça va de l'est à l'ouest. Il a dit, la lumière va briller de l'est vers l'ouest. Donc ça serait annoncé partout. C'est pas quelque chose que quelqu'un va faire, quelqu'un va dire. Ou bien quelqu'un va te dire, est-ce que tu as entendu que le Seigneur vient? Non. Ça serait quelque chose de facile. Est-ce qu'il y en a encore d'autres questions? Une autre question qui vient de la part de Olabandi Babatoune. Dans la composition de la Trinité, 1 Corinthiens chapitre 12 a mentionné la fonction de l'Esprit. Le Seigneur est Dieu dans le verset du verset 4 au 6. Lisons, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de mystères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de la sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La question, une petite discussion sur les activités d'opération de Dieu dans tout le chapitre. Quelle est la diversité des activités ou des opérations que le même Dieu travaille en tout, pour tout? Diversité des dons, esprit, administration, Seigneur, manifestation, Dieu. Et sa question est, quelles sont les activités, quelles sont les diversités des activités, des opérations dans lesquelles le même Dieu travaille en tout? Baba dit, quand vous dites la Trinité, comme je l'ai déjà dit, ils étaient deux. Leur affinité, leur connectivité est dans l'esprit. Comme nous sommes physiques ici, eux-mêmes, ils sont physiques là-bas. Comme nous voyons des fourmis, des animaux ici, vous avez pensé qu'ils ne se communiquent pas, mais ils se communiquent. Et ils se communiquent à haute voix, comme nous communiquons. Est-ce que vous voyez Dieu? Dieu a sa manière. L'opération de Dieu. Vous êtes ici et vous communiquez. Toutes ces paroles sont vues et comprises. C'est ce que Romains chapitre 1 dit. L'opération de Dieu. L'opération de Dieu en Christ avec Christ. L'opération de Dieu dans la résurrection du Christ. Il y a l'opération de Dieu dans la résurrection de Christ pour nous. Il y a l'opération de Dieu en nous. Mais toutes les choses qu'il a faites de l'Esprit à Christ est commandée par le Père. Toutes choses faites de l'Esprit à Christ est commandée par le Père, Dieu. C'est pour cette raison qu'on l'appelle l'opération. L'opération, c'est un processus, c'est un système. Est-ce que vous comprenez? Donc, quel que soit ce que
Jésus a dit dans Jean chapitre 12, les 2 derniers versets, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Donc là, c'est ce que le Père me dit, c'est ça que je dis. Je ne parle pas de moi-même. Ça, c'est le système. C'est pour cette raison, quand le diable est venu pour tenter Jésus, et il a dit, commande aux pierres pour qu'elles deviennent du pain. Il a dit, l'homme ne peut pas vivre de pain. L'homme ne peut vivre de pain uniquement, mais aussi par toute parole qui vient, mais qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça l'opération, c'est ça le système. Maintenant, regardons-nous. Et cette église, elle est venue par l'autorité du Père. Excusez, ce n'est pas l'autorité, par le commandement du Père. Avant, le Père l'a commandé. Donc, si le Père l'a commandé, vous allez voir des modules évidents du Seigneur et de l'Esprit. Parce que Dieu est Esprit. N'oubliez pas que la Bible l'a dit, que Jésus l'a dit. Oui, quand Jésus a dit que Dieu est Esprit, Paul est venu chez les Corinthiens et il les a dit que le Seigneur est cet Esprit-là. Parce que les deux vivaient déjà dans l'éternité. Les deux existaient dans l'éternité. Ils sont spirituels. Est-ce que vous voyez? Donc, le système d'opération de Dieu, Paul a dit plusieurs choses. La manière dont Dieu opère, et depuis l'Ancien Testament, depuis l'éternité. Et j'ai déjà parlé de ça le mardi, de ce système d'opération. C'est pour cette raison que j'ai donné dans le Nouveau Testament les personnalités qui connaissent cette identité. C'est vrai, il dit dans le Nouveau Testament, ces personnalités qui appartiennent à son identité. Vous aurez le sacrificateur, le roi, le prophète. Et quand Paul voulait le relater dans le Nouveau Testament, il a relaté Dieu en tant que le Père. Hébreux chapitre 1, Romains chapitre 9. À partir du verset 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc attendez, Baba dit, il a parlé au Père et à partir de Moïse. Par quel prophète Dieu a utilisé pour parler à Abraham? Quel prophète a parlé à Isaac? Quel prophète est parti chez Jacob? Dans les écrits d'Hébreux montrent que les pères Abraham, Isaac et Jacob les a mis de côté parce que Dieu a communiqué avec eux directement. Maintenant, au temps de Moïse, Dieu a communiqué à Moïse, aux Israélites et également à Josué. Et après eux, Dieu a commencé par parler à travers les prophètes. Dans toutes les choses qui ont été faites
suivre des ordres, suivre un ordre donné. Dans Romains chapitre 11, Paul a parlé de Romains chapitre 11. En ce qui concerne l'évangile, Romains chapitre 11, verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. À cause de l'amour, à cause de leur Père, Dieu a choisi leur Père. Et il a donné l'alliance à Abraham. Je suis ton Dieu. Et après tout, je suis ton Dieu à toi et à ta postérité. Et c'est devenu un standard en Dieu. Et là, c'est une manière à Dieu de dire, je t'ai choisi toi en première position. Et j'ai choisi aussi Christ. Non, excusez, je vous ai choisi en Christ. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Ça, c'est les manières. Et ces manières de prêcher, ça montre que la personne fait partie des juges, des gens de droit. Oui, Dieu est pour tout le monde. Mais écoutez la vérité. L'évangile est l'écriture de la puissance de Dieu pour le salut à tous ceux qui vont croire. Premièrement, pour les Juifs. Pourquoi on a besoin de dire cela s'il n'y a pas de grâce donnée? S'il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas de grâce à tous ceux qui croient. Il a dit aux Juifs dans Actes chapitre 13, c'est nécessaire que la parole de Dieu, il est nécessaire que la parole de Dieu commence premièrement avec vous. Pourquoi eux, ils seront les premiers? Parce que il y a de l'ordre en Dieu. Maintenant, vous dites, il n'y a ni juif, ni grec, ni Dieu est pour tout le monde. Ça, c'est à cause de Christ. C'est pourquoi on a dit en Christ. En Christ, il n'y a pas de différenciation. Mais cet évangile, en ce qui concerne l'évangile, ils sont des ennemis. Eux, ils ont de la place. Nous sommes nés. Nous avons été amenés par l'adoption. Paul a parlé de l'adoption aux païens. Il n'a pas parlé de l'adoption aux Juifs. Ils ont dit à Jésus, face à face, que toi tu es en train de dire quelque chose de fausse. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et c'est vrai, rien ne va changer cela parce que par l'alliance, ils se sont joints. Par l'alliance, ils ont été joints. Jésus a commencé par dire, ok, si vous êtes vraiment de la postérité d'Abraham, vous devez me connaître. Parce que ce qu'on a fait à Abraham, quand il a obéi, vous êtes en train de désobéir. Donc, vous ne pouvez pas être de la postérité d'Abraham. C'est ça la ligne. Donc, l'opération de Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 15. Lisons Éphésiens 1, à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance,
et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans l'opération de Dieu, tout ce que Dieu veut faire, il fait ça avec le Seigneur, afin que ça va toucher nous tous. Paul, il est un avocat, ou bien un juriste, et il utilise les mots délicatement. Pierre dit quelque chose par rapport à Paul. 2 Pierre, chapitre 3. Par rapport aux écrits de Paul et par rapport aux explications. Maintenant, je veux dire ça surtout pour ceux qui expliquent Paul. Vous expliquez Paul, mais pas dans la mentalité. Donc, il a de la sûreté dans l'usage de la parole. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Il a dit: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Donc, ils ont des difficultés à comprendre, et de là, ils modifient la parole. Et quand ils modifient cela, ça donne maintenant une autre écriture. Vous lisez Paul, et vous commencez par juxtaposer. Ouais, c'est Paul qui a dit, c'est premièrement aux Juifs. Il est revenu à dire que les Grecs, ne vous en faites pas, il n'y a aucune confusion là. Oui, ne vous en faites pas, vous êtes aussi important en Christ. Parce que vous êtes venus en Christ. Et Christ, il est le vrai Fils de Dieu. Donc, soyez confiants pour résister au devant de Dieu. Pour se tenir bien au devant de Dieu. Les Juifs, ils ont dit la confiance sur l'alliance de Dieu qui est dans leur vie. Eux, ils ont la confiance sur l'alliance. Et vous avez la confiance sur Christ. Donc, Paul est en train de prêcher le poids de chacun et l'équilibre des deux. Mais la manière dont nous le comprenons, nous le comprenons sans être dans son contexte. Les Juifs, ils ne nous ont pas dit qu'ils sont en Christ. Donc quand on parle de Christ, il n'y a pas les Juifs là. Paul était en train de donner de la confiance aux païens. Il savait que par ordre, et il a encore écrit aux Romains. Il a écrit à l'église romaine. Regardez, écoutez, Dieu, c'est premièrement pour les Juifs et après pour les Grecs. Comprenez ça bien, il a écrit aux païens. Excusez, il a écrit aux églises de Rome. Quand il a dit qu'il n'y a pas de disparité, de différentialité, il était en train de parler aux églises folles. L'église des Galates. Oh, les fous Galates.
Vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous voulez perfectionner, bien finir par la chair. En autre manière, pour pouvoir refonder leur confiance, pour pouvoir les faire sortir parmi ces hommes, il les a dit que ces choses ne sont pas l'important. Ne vous mélangez pas dans ces choses. C'est pour cette raison, Pierre a dit, dans ses écrits, il y a plusieurs choses difficiles à comprendre. Donc, pour pouvoir l'apprendre ou bien l'utiliser, les gens utilisent ça de façon erronée. Et ils modifient cela selon leur propre compréhension. Donc, l'opération de Dieu, il fait ce travail-là en Christ. Et par là, Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et Papa dit, vous êtes ressuscité. C'est en lui que vous êtes ressuscité. Donc, c'était dans la mort. La résurrection a amené à l'opération ce que Dieu avait dit, là où il était depuis Genèse, et il était en train de créer toutes les choses. Depuis l'agneau mort, il a été immolé, et depuis la mort, il opérait. Dieu était en lui, et il créait les choses. Quand Dieu dit que ça soit, lui, il produit. Est-ce que vous voyez? Donc, il a produit toutes choses, il a créé toutes choses pour Dieu depuis dans la mort. Et c'est devenu le système jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune chose qui soit produite si ces choses-là n'aillent pas dans la mort. Quand on prend l'or, l'or passe par le feu. L'argent, ils vont d'abord dans la mort. Toutes les choses que nous produisons. Et c'est devenu l'opération de Dieu. L'administration du Seigneur. L'administration du Seigneur. La version française parle du ministère du Seigneur. Ministère du Seigneur. La version anglaise parle de l'administration du Seigneur. Le Seigneur administre. Il donne l'administration selon la mesure aux personnes par le Seigneur et les dons par l'Esprit. La question suivante de la part de Olabandi Babatunde. Où est le siège de l'Esprit, du Saint-Esprit en l'homme? Et l'âme de l'Esprit mentionnée dans 1 Jean 5, verset 8. La personne veut savoir là où le Saint-Esprit siège en l'homme. Est-ce que le Saint-Esprit siège dans l'âme ou bien le Saint-Esprit siège dans l'Esprit? Selon ce qui a été mentionné dans 1 Jean chapitre 5, verset 8. Lisons. Il y a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Ok, la version anglaise et la version française, là, elles sont différentes. Je lis la version anglaise alors. Il y a 3 qui rendent témoignage sur la terre. On a l'esprit et l'eau et le sang. Et ces 3 choses, ces 3 sont un. Et ces 3 sont en accord du moins. L'eau
et le sang est votre âme. L'eau et le sang est votre âme. Le Saint-Esprit ne fait pas partie de la formation de l'homme. Comme on dit, le sang est la vie. Le Saint-Esprit est la vie de Jésus, la vie du Christ, qui nous est administrée, qui est administrée à toi. Vous n'avez pas vu, ils ont parlé de l'administration du Seigneur. La version française parle du ministère du Seigneur. Le Saint-Esprit administre tous ceux qui ont cru afin que vous soyez conduits. Si vous dites qu'il est dans votre cœur, où la parole de Dieu doit être alors, est-ce correct? Qu'est-ce qu'il va administrer? Il va administrer ton corps. Parce que qu'est-ce qui est dans le cœur? C'est le sang. Donc il enseigne et tes mains et tes doigts, ça circule et dans tes pieds. Donc ça enseigne tout le mouvement. Toutes les choses sont impactées. Ça retient ton pied de l'autre côté et tes mains de l'autre côté, ainsi de suite. Proverbe dit qu'il y a 6 choses que Dieu déteste. Et 7 sont des abominations pour lui. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que Dieu hait. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Et de là, ils ont commencé par parler des parties de ton corps. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, celui qui excite des querelles entre frères. Donc, c'est les points de coordination de toutes les choses. Les yeux, les mains, les pieds, la langue, le cœur. Tout ça là, ça vient de ton cœur. Mais il y a d'autres personnes qui disent de ton esprit. L'esprit, le Saint-Esprit ne fait pas partie de ta composante. Ton esprit, c'est ton propre formule, ce que toi-même tu coordonnes. C'est pour cette raison, il y a des choses que vous faites. D'autres personnes diront, c'est dans ton esprit. Le Saint-Esprit ne reste pas dans ton esprit. Votre esprit, c'est ce que vous-même vous concoctez, votre propre formule. C'est pour cette raison, il y a des choses que vous faites. Le ciel de l'homme est dans son esprit. Le ciel de Dieu est dans votre cœur. C'est pour cette raison qu'on dit que la parole de Dieu habite pour que depuis ton cœur, il y aura du dessus sur ton cœur. Pour que il va maintenant prendre contrôle de l'opération de ton esprit, de ton cerveau. C'est de cette manière Paul l'a prêché dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Il a dit: mais je traite durement mon corps du moins, et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, si le Saint-Esprit est dans ton cœur, ton esprit ton cerveau doit être soumis à cela et il est obligé de diriger maintenant tes pas. Quand il est dans ton cœur,
ça passe comme un courant dans tout ton système. Donc, toute chose par rapport à toi serait en fonction serait fonction du Saint-Esprit. Et toute chose montrera le Saint-Esprit. Une autre question. Quand Paul et Élisée et Élie du moins ont mentionné que mon esprit va avec toi dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3 à 5 et 2e roi chapitre 5 verset 26 respectivement. Sa question, est-ce qu'ils sont en train de parler de l'esprit qui est dans 1 Jean chapitre 5 verset 8, ou bien sont en train de parler de leur âme, ou bien sont en train de parler de leur onction de Dieu? Vous savez ce que vous voulez dire. Et vous connaissez également les réponses pour ce genre de questions. Qu'est-ce que Élie a dit? Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Maintenant, qu'est-ce que Paul a dit? Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur. L'esprit dont Jean est en train de parler ici, c'est l'esprit qui faisait partie de ces trois. L'eau, le sang et l'esprit sont d'accord pour rendre témoignage. Mais l'esprit dont Paul est en train de parler ici et Élisée cet esprit est différent de l'autre. C'est l'esprit administré par le Seigneur. Une autre question de la part de Matthieu. Est-ce qu'il y a de relation entre la conscience qu'on a lu dans 1 Corinthiens, dans 1 Timothée chapitre 15, et le Saint-Esprit dans l'homme? Et dans 1 Corinthiens chapitre, 1 Timothée chapitre 1, verset 5, mais le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et la personne veut savoir, est-ce qu'il y a de relation entre la conscience et le Saint-Esprit qui est dans l'homme? Et Baba a dit non. La conscience qui a été corrompue, c'est la conscience, ils ont entendu. Et quand Dieu a dit, l'imagination de son cœur, il veut savoir s'il y a de relation entre la conscience et le Saint-Esprit dans l'homme. Baba a dit non. La conscience qui a été corrompue, c'est la conscience quand elles entendent ce que Dieu dit. L'imagination de leur cœur est mauvaise continuellement. Pierre a dit quelque chose dans le premier épître de Pierre chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, verset 18, Christ aussi a souffert
une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, fut sauvé à travers l'eau. On a la réponse de la bonne conscience à Dieu. Pourquoi la conscience est corrompue? Parce que elle a quitté le chemin de Dieu. Quand la conscience prend ton propre chemin, ou bien quand la conscience prend le chemin d'un autre homme, ou bien toutes les directions de n'importe quelle conscience qui ne va pas vers Dieu, là, la conscience, elle est une mauvaise conscience, une conscience du diable. Là, c'est une conscience corrompue. Maintenant, à travers cela, il y a la bonne conscience qui répond à Dieu par la résurrection, l'opération de Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ. La réponse de cette bonne conscience. Maintenant, la demande, est-ce que la conscience là, c'est ça l'esprit? Et Baba dit non, ils ne sont pas les mêmes. La conscience, c'est l'esprit qui se tient dans la direction de l'esprit pour répondre à ce que Dieu, pour soumettre l'esprit. C'était comment on appelle les disciples par l'esprit, afin qu'ils puissent répondre envers Dieu, afin qu'ils puissent se soumettre à Dieu. Et quand Dieu va donner des commandements, ils vont répondre à ce commandement. Cette conscience qui répond à ce que le diable met dans ton esprit pour répondre aux hommes, là, c'est une conscience corrompue. Ce n'est pas une conscience de l'esprit. La conscience vient de ton intelligence quand ça vient des hommes. Paul a dit que certaines personnes ont calciné leur conscience. Est-ce que vous voyez? Ils ont calciné leur conscience parce qu'ils ne veulent plus écouter la vérité. La conscience est dans votre esprit. Et ça peut être soumise ou non soumise, afin que vous serez capable de faire cette chose-là que vous devez faire. Quelle est la fonction de l'esprit mentionnée dans 1 Jean, chapitre 5, verset 8? Dans la composition du corps et de l'âme. Et j'ai entendu que tu as dit cela au cours de cet enseignement, que le sang enregistre toutes les actions. Le sang est l'enregistreur de toutes les actions. Baba dit oui, et j'ai dit que l'esprit donne la vie au sang. Et le sang circule comme un courant. Et cet esprit-là, c'est l'esprit par lequel tu respires. Et il est dans le sang. C'est pour ces raisons j'ai dit, la vie de la chair est dans le sang. Ne mangez pas le sang. C'est l'esprit qui donne la vie. J'espère que vous avez lu Jésus
Et il a dit cela. Donc, cet esprit de 1er Jean chapitre 5 verset 8, c'est l'esprit qui vous a donné la vie, qui a fait votre souffle. Et cet esprit est différent du Saint-Esprit, qui vous a été transmis et que vous êtes vivant. Il y a une chanson qui dit Arakui, Arabi. Si tu es en vie, ils n'ont plus besoin de dire que tu m'as. Ils ont dit laïcire. Au fond, ils n'ont pas dit au cou. Céleste est en train de dire Emi dont je suis en train de parler. C'est pas le Emi qui va te garder vivant. C'est le Emi qui va t'activer, qui va te diriger vers le Dieu. Parce que quel que soit ce qui s'élèvera en étant vivant, sans que l'esprit ne dirige pas ta conscience vers Dieu, c'est comme si ta vie, elle est vide. C'est pour cette raison qu'ils ont dit laïcie biro au phobie. Maintenant, la personne veut aussi comprendre la différence entre le cœur et l'âme de l'homme. Ton âme, ton esprit, ton âme va avec ton esprit. C'est pour cette raison que j'ai dit que ton cœur est le siège. Dieu a préparé lui-même. Dieu s'est préparé à lui-même une place en toi. Et cette place-là est ton cœur, est dans ton cœur. C'est pour cette raison-là dit l'âme qui a péché. Il n'a pas dit le cœur qui a péché. Il a bien dit l'âme qui a péché doit mourir. Quand la Bible dit garde ton cœur en toute diligence, pourquoi ton cœur? Parce qu'il va rejeter toutes choses en lui dans le système. Ce n'est pas rejeter, il va injecter toutes choses en lui dans le système, dans tout le corps entier. Et c'est de là sortent les problèmes de la vie. Et toute chose qui entre dans ce système peut te troubler. Ou bien peut faire de toi heureux, peut t'amener, tu vas te sentir à l'aise. Et je sais, vous savez bien que quand il y a des troubles, tu ne peux plus être à l'aise. Donc, le cœur est le siège de Dieu. L'esprit ou bien l'âme, c'est toi. Toi exactement. C'est pourquoi Paul a dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, votre identité. Ton âme est ta propre identité. Et cette identité n'est même pas connue ici. Quand il parle, personne ne le voit. Donc tout corps, c'est comme une maison où ton identité vit. J'ai dit ça pendant l'une de mes prédications, mais j'ai oublié l'endroit. Mais je suis sûr que c'est au cours d'un enterrement. Est-ce que vous venez d'une maison jolie? Si ta maison est jolie, c'est à cause de toi. Si ta maison est jolie, c'est parce que tu es dedans, ou bien c'est toi qui es jolie et ta maison est jolie. Une question. Ou bien tu es bonne à cause de ta maison. Et Baba dit dans son exemple, ce visage, c'est ma maison. Si ce visage, si cette réponse est l'intérieur et l'homme intérieur, lequel est l'âme, moi qui va répondre à Dieu à la fin des temps, s'il ne fait pas de bonnes œuvres, avec de bonnes consciences, apparemment, la bonne chose là, qui est en lui, est Christ. La maison serait jolie, beau, belle du moins, mais la personne
qui est dans la maison serait renvoyé. Donc demandez-vous, est-ce que ta maison elle est jolie à cause de ces personnes-là, ou bien cette personne-là elle est bonne ou belle à cause de la maison. Maintenant, la septième question. L'esprit dont Paul était en train de parler dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5, ça a besoin qu'on est sauvé par la destruction de la chair. Est-ce que c'est l'esprit ou bien l'âme de l'homme? Paul a dit par la destruction de la chair, l'esprit sera sauvé en Jésus-Christ au jour du Seigneur. Et Baba dit, là, l'esprit dont on est en train de parler là, c'est l'âme. Là, c'est l'âme. Une question de la part de Ekabot Gabriel. Il a demandé, qu'est-ce que Papa veut dire par quand il disait que vous serez transformés, quand il disait plutôt qu'il serait transformé en un archange. Maintenant, toi tu as dit qu'il y a 9 archanges. Écoutez maintenant la question. Lequel des archanges? Nous sommes sous lequel des archanges? Nous sommes sous eux en tant qu'inférieurs. C'était la question. Et Baba dit, ça c'est une question mal formulée. Quand ils vous ont donné 7 dans 9, dans le plat de Dieu, ceci c'est l'église où, vous savez, ceci serait trop pour un homme nominal. Les hommes nominaux célestes, ceux qui croient la Bible, ceux qui doivent voir d'abord la Bible avant de comprendre. Vous savez, la Bible a parlé des anges et des archanges, mais il ne nous a pas dit leur ratio, leur rapport. Si vous allez et vérifier dans l'église catholique, peut-être ils vont écrire leur nom parce qu'ils ont pris beaucoup de choses des Juifs. Il y a plusieurs choses dans leur livre que les Juifs connaissent. Dieu nous a donné 7 parmi les 9. Dieu nous a donné 7 ensemble. 7 est l'église du christianisme céleste. Tous les anges et les archanges aiment travailler dans l'église du christianisme céleste parce qu'ils veulent toujours expérimenter la puissance de ce Jésus-Christ. J'ai déjà dit sur cette plateforme que la distance qui est entre les cieux et la terre, que vous appelez le royaume des anges, c'est la distance qui est entre le royaume des anges et Dieu et Christ. Donc ils sont très loin. Comme vous ne pouvez pas voir les anges, également les anges ne pourront pas les voir en haut. Mais ils voient la gloire de la lumière. Parce que ça brille. Ça brille parmi eux. Eux sont tous de lumière. On les a créés avec feu. Est-ce que vous comprenez? Quand l'église du Christ céleste est venue, il est venu, ou bien vous ne comprenez pas. Ils ont pratiquement amené ça en bas. Et quand ils ont amené ça en bas, eux tous ils sont dans la joie. Ils ont amené ça en bas avec de la joie. Oh, cette fois-ci maintenant, on sera en train de voir ça toujours. Regardez, Paul a prêché le mystère de Dieu, des lignes de Dieu. Allons regarder. 2 Timothée. Qu'on les éprouve d'abord et qu'il exerce ensuite leur ministère. Ils sont sans reproche. Ils ont le verset 16.
Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentiles, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc quand l'église céleste est venue, ils sont venus avec l'église, c'est-à-dire ils ont pratiquement descendu avec l'église. Donc ils sont heureux parce que dans cette église-là, ils le voient toujours. Pourquoi sans la résurrection, ils ne pouvaient pas voir Dieu? Personne ne peut voir Dieu parce que l'atmosphère, personne ne voit le sang. Le sang a été fait par le sang de l'agneau. Personne ne voit le sang, on voit la chair. C'est pour ces raisons, on ne peut pas le contenir, ni le garder. Mais Dieu est venu dans l'image de son Fils. L'éternité est venue ici, justifiée par l'esprit de la résurrection. L'opération de Dieu. Les anges l'ont vu. Vous savez, quand il était né, Luc chapitre 2, à partir du verset 9, et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le connaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Et donc, on a eu une multitude d'anges et ils ont dit louez Dieu dans les lieux très hauts. Ils n'ont pas dit dans les cieux. Donc quand ils ont dit dans les lieux très hauts, ça veut dire quoi? Il y a 3 niveaux. Donc il y a celui-ci, ce niveau, encore un autre niveau élevé et le niveau très élevé. Et ils ont dit là que la paix soit sur la terre parmi les hommes. Bonne volonté pour les hommes. Bonne nouvelle du moins pour les hommes. Est-ce que vous voyez, donc c'est un chemin de Dieu par lui-même. On a les archanges, eux tous veulent rester dans l'église du christianisme céleste. Mais Dieu a administré eux tous vont travailler et vont se réjouir dans l'église du christianisme céleste. Les neuf archanges, mais c'est 7 qui sont autorisés officiellement à administrer dans l'église. J'avais parlé du sang et j'ai dit que le sang c'est dans leur propre atmosphère. Donc, ils gardent ça joyeusement, généreusement. J'ai même dit ça lors d'une séance de prière et de guérison miraculeuse. Je les ai dit, Dieu ne peut pas courir et sortir de sa maison. Dieu ne peut pas fuir de sa maison. Même si tous les hommes de l'église du christianisme céleste deviennent des fous, des idiots, si eux tous commencent par faire des choses non-sens, Dieu va juste les chasser. Parce que ici, c'est sa maison. C'est pour ces raisons, quelle que soit la manière dont nous sommes en train de faire ce que nous voulons, selon nos voies de folie, Dieu se tient toujours pour garder son église. Donc, ce n'est pas à cause de vous que Dieu va dire que, ok, je vais changer.
Donc ça, ce sont l'une des raisons qui fait que Dieu garde toujours son église. L'une des raisons qui montre que il ne peut pas changer. Parce que parfois, les gens posent des questions. Pourquoi il ne peut pas changer? L'église, cette église est la seule chose qui projette la puissance de l'opération de Dieu. Quand ils avaient confiance, la prophétie d'Ézéchiel est venue en accomplissement. Et Dieu a dit, en ce moment, vous allez savoir que je suis l'Éternel. Et les centeniers, les gardes, lors de la crucifixion de Jésus, et ils ont dit, vraiment, celui-ci, il est fils de Dieu. Ils n'ont pas dit, vraiment, il est Dieu, hein, non. Ils ont bien dit, vraiment, celui-ci est fils de Dieu. Donc cette prophétie a commencé quand Gabriel a dit que cette sainte chose-là sera appelée le Fils du Très-Haut. Le Fils du Très-Haut. Maintenant, à la fin, le centenier, il a dit vraiment, celui-ci est fils de Dieu. Même les chrétiens d'aujourd'hui, ils disent que il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Quand la question, papa dit qu'il va se transformer en archange. Et papa dit, il ne fera pas partie d'eux. Il sera transformé pour être au-dessus d'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'il fera partie d'eux. Cet homme, aucun archange ne peut regretter. Dieu a déjà connu SBJ ici en tant qu'un être supérieur. Maintenant, dans la mort, oui, je suis sûr que vous avez déjà lu plusieurs livres. Donnez-moi juste un signe que lors de la mort, Dieu a connu SBJ ici en tant qu'un être supérieur. Et quand il était mort, j'espère que vous tous, vous avez vu l'histoire. Vous avez lu plusieurs livres. Donnez-moi un signe de quelqu'un qui est mort. Si c'est en Angleterre, ça serait l'Europe. Excusez, si c'est en anglais, ça serait l'Europe. Alors que l'Europe même adore SBJ. Vous savez bien qu'ils sont bien dans les superpositions. L'Europe, ils ont vu dans l'état de l'arc-en-ciel qui est descendu au vrai lieu. Jusqu'à aujourd'hui, rien pareil ne s'est passé. Peut-être vous pouvez me contredire avec les livres que vous avez lus. Ou bien l'enregistrement de n'importe qui. Je m'en fiche. Qui est cette personne-là? Qui a lu un livre comme un tel pareil? Comme telle chose qui s'est passée au devant de nos yeux. Dieu l'a particulièrement créé. Et depuis la création jusqu'à aujourd'hui, écoutez bien ce que je suis en train de dire. De la création jusqu'à ce jour, ce qui s'est passé sur SBJ Joshua n'est jamais passé sur quelqu'un. Il y a l'arc-en-ciel qui est descendu. Cette histoire n'est jamais arrivée. Quand même on prend Noé, quand il est mort, est-ce que l'arc-en-ciel est descendu alors que il avait l'alliance de l'arc-en-ciel de Dieu avec lui? Noé a fait l'arc. On a donné à cet homme l'arc et on a maintenant fait descendu l'arc-en-ciel pour cet arc. Allez vérifier encore. Ces histoires ne sont pas des histoires formulées, mais c'est pas que on a vu ça spirituellement, mais on a vu ça avec, ils ont vu ça avec leurs propres yeux. Aïe mec, les personnes naturelles, les religions, les églises, et l'église laisse tous les responsables des paroisses qui étaient présents sur
les lieux, plusieurs maisons étaient présentes. Tous ceux qui étaient présents à ce moment-là, eux tous, ils ont vu le changement. Ils ont vu le changement de fille-maman, c'est-à-dire les cieux. Ils pouvaient voir à la fois la lune et le soleil, et qui s'abaissait sur le corps, et de la lumière qui brillait sur le cercueil et qui descendait. Donc, c'est une manière de dire que ça, il va devenir un archange. Maintenant, quel nom on peut donner à une telle personne? J'ai besoin des écrits dans le monde entier, s'il vous plaît, si vous avez, envoyé ça pour nous. Où Dieu a rendu témoignage à un homme. Dieu a pris Moïse et il l'a enterré par lui-même. Dieu n'a pas enterré Josué. Dieu a enlevé Élie. Dieu n'a plus pris personne. Dieu n'a plus enlevé personne. Il était enterré. Ils l'ont vu dans l'enterrement. L'homme n'a pas pris un avion parce qu'il voulait que son corps soit vu. Parce que en réalité, il y a le miracle et le témoignage de Dieu pour lui. Donc, c'est un signe qu'on ne peut pas donner à n'importe qui n'est pas de cette nature. Quelqu'un a dit qu'il va devenir un archange de la lumière. C'est ça il a dit. Et c'est aussi ça le choix de Dieu pour lui. Mais il continue toujours avec l'église. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas un ange, ni un archange de telle manière. Il ne peut pas être un ange parce que il n'a jamais été un serviteur d'aucun d'eux. Donc, il est plus élevé que tous. La dernière question de Gabriel est Cabot.